Amateurs de football, accrochez-vous. Nous avons un choc de Premier League qui pourrait bien redéfinir la course au titre. C'est Arsenal contre Manchester City à l'Emirates, une véritable affiche de gala. Les Gunners peuvent-ils réellement contester l'hégémonie de City cette saison? Ils ont assurément montré une nouvelle détermination, ne perdant qu'une seule de leurs 6 dernières confrontations contre City, toutes compétitions confondues, un tournant impressionnant. Mais cet élan sera-t-il suffisant face à une équipe de City blessée, en quête désespérée de points, et déjà distancée par Liverpool, le leader, avec un écart significatif? Ce n'est pas qu'un simple match, c'est une déclaration fracassante qui s'annonce. Décortiquons les schémas tactiques. Arsenal devrait s'aligner en 4-2-3-1, tandis que Manchester City répondra probablement en 4-3-3. Où résident les forces? Arsenal excelle à la finition et dans l'exploitation des coups de pied arrêtés offensifs, créant souvent des occasions grâce à des éclairs de génie individuel. Leur talon d'Achille? Les duels aériens. Pour City, les contres fulgurants et les frappes lointaines sont des armes redoutables. Cependant, attention à leur vulnérabilité, des erreurs individuelles occasionnelles, des difficultés face aux attaques sur les ailes, et une fâcheuse tendance à ne pas savoir gérer un avantage au score. Ces failles défensives, notamment leur faiblesse avérée face aux joueurs techniques, pourraient-elles être précisément les zones qu'Arsenal cherchera à exploiter? Ce bras de fer tactique s'annonce fascinant. Passons maintenant aux nouvelles cruciales des équipes qui pourraient faire pencher la balance. Arsenal fait face à des coups durs importants. Gabriel Jesus, Kai Havertz et Bukayo Saka sont tous à l'infirmerie. Martin Odegaard est également sérieusement incertain, ce qui pourrait forcer Mikel Merino à intégrer le 11 de départ. La ligne d'attaque d'Arsenal pourra-t-elle vraiment gérer l'absence d'une telle puissance de feu? Côté City, Matteo Kovacic est forfait, mais la bonne nouvelle est le retour probable de John Stones, qui renforcera leur défense. De plus, Phil Foden, tout juste auréolé d'une performance étincelante lors du derby, devrait être titulaire, injectant une nouvelle dimension de menace créative à l'attaque de City. Ces rapports de blessures contrastés offrent des scénarios intrigants pour les marchés de Paris, notamment en ce qui concerne les attentes de but. Jetons un œil sur le classement de la Premier League. Arsenal occupe une impressionnante 2e place, avec 9 points en 4 matchs. Ils ont transformé l'Émirate en une forteresse imprenable, remportant leurs 2 matchs à domicile et inscrivant pas moins de 8 buts sans en encaisser un seul. Manchester City, en revanche, se retrouve étonnamment relégué à la 8e place avec seulement 6 points, ayant déjà concédé 2 défaites cette saison. Cette rencontre est absolument capitale pour City, qui est déjà à 6 points du leader. Le bilan défensif d'Arsenal à domicile est tout simplement extraordinaire, tandis que City affiche une possession de balles supérieure mais un taux de conversion des tirs cadrés nettement inférieur. Fait intéressant, Arsenal montre également un léger avantage en termes de corner par match, un détail à noter pour les marchés alternatifs. La forme récente d'Arsenal est tout simplement exceptionnelle. Ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette belle dynamique inclut des victoires éclatantes de 3-0 et 5-0 à domicile en Premier League, où ils ont gardé leur cage inviolée à chaque fois. Leur seule défaite fut une courte défaite d'1-0 à l'extérieur face à Liverpool. Mais voici une information cruciale pour les parieurs. Lors de leurs 5 dernières sorties, Arsenal n'a jamais été mené à la mi-temps. Ils ont systématiquement atteint la pause avec un avantage ou à égalité, démontrant une approche disciplinée et robuste, particulièrement défensivement. Cette constance en première mi-temps pourrait-elle offrir un pari de valeur intéressant pour cette rencontre à enjeux élevés? La séquence de résultats récente de Manchester City raconte une histoire plus contrastée, avec 3 victoires et 2 défaites lors de leurs 5 dernières sorties. Ils ont décroché une victoire 2-0 en Ligue des Champions et un triomphe dominant de 3-0 à domicile lors du derby. Cependant, ils ont également trébuché sur une défaite 2-1 à l'extérieur contre Brighton et une défaite surprenante de 2-0 à domicile face à Tottenham. Leurs performances en première mi-temps ont été notablement inconstantes, remportant certaines mais se retrouvant également menées dans d'autres. Cette variabilité, surtout lorsqu'on la compare aux premières périodes solides comme un rock d'Arsenal, fait de City un adversaire quelque peu imprévisible, soulevant des questions sur la version des champions qui se présentera à l'Émirate. Parlons but, ou plutôt leur absence quand Arsenal joue à domicile. Les Gunners marquent en moyenne bien plus de 2 buts par match, mais n'ont quasiment rien concédé à l'Émirate. Dans un exploit vraiment remarquable, ils n'ont pas encaissé le moindre but lors de leur récent match à domicile. Cette solidité défensive est un facteur énorme.
Manchester City marque également en moyenne 2 buts par match mais montre une plus grande tendance à concéder des buts, surtout à l'extérieur. Les matchs à domicile d'Arsenal les ont vus inscrire 8 buts phénoménaux tout en gardant une cage parfaitement inviolée. Ce contraste saisissant met en évidence sans équivoque l'avantage à domicile formidable d'Arsenal et une prouesse défensive quasi impénétrable, suggérant des paris potentiels sur les deux équipes ne marqueront pas. Le bilan des confrontations directes contre Manchester City présente un récit intrigant, voire surprenant. Lors de leurs 6 dernières rencontres, Arsenal a eu un net avantage, enregistrant 2 victoires, 3 matchs nuls et ne subissant qu'une seule défaite face aux champions. Vous souvenez-vous de cette victoire écrasante de 5 buts à 1 à domicile pour Arsenal en février dernier? Beaucoup de ces chocs, cependant, ont commencé comme des matchs fermés et prudents, avec 3 matchs nuls à la mi-temps soulignant un début de match conservateur. La moyenne de buts marqués en première mi-temps pour les deux équipes était remarquablement basse, suggérant 45 premières minutes prudentes. Arsenal, particulièrement à domicile, a marqué plus et concédé moins dans ses batailles directes, une tendance constante offrant des aperçus convaincants pour les résultats à la mi-temps. En analysant plus en détail les statistiques de buts des confrontations directes, d'autres informations se révèlent. Arsenal a inscrit 7 de ses 10 buts au total contre City en jouant à domicile, n'en concédant que 2 en retour. Cela renforce puissamment leur solide performance à l'Émirate. Pour City, la majorité de leurs buts contre Arsenal ont également tendance à se matérialiser sur leur propre terrain. Les premières mi-temps, comme nous l'avons mentionné, se révèlent constamment être des affaires très fermées, avec les deux équipes marquant et concédant un nombre égal et faible de buts. Ce schéma indique fortement une première mi-temps potentiellement serrée et avec peu de buts, avec les vrais feux d'artifice et plus d'actions explosant probablement après la pause, un signal clair pour les marchés de paris sur la seconde mi-temps. Dans la bataille physique, la taille peut en effet être un avantage significatif, surtout lors des situations de coups de pied arrêtés. Les défenseurs d'Arsenal sont nettement plus grands, avec une moyenne de 4 cm supplémentaires par rapport à la ligne arrière de City. Cependant, le gardien de but de Manchester City mesure 13 cm de plus que le numéro 1 d'Arsenal, une présence imposante. Les milieux de terrain d'Arsenal possèdent également un léger avantage de taille. Ainsi, si Arsenal pourrait prendre le dessus dans les duels aériens en défense et au milieu, le gardien de but imposant de City pourrait bien dominer sa surface de réparation, faisant des corners et des centres un terrain de jeu fascinant pour les paris spécifiques sur les joueurs. Lorsque nous examinons la démographie des effectifs, les deux équipes affichent un mélange équilibré de jeunesse et d'expérience inestimable. L'unité défensive d'Arsenal a une moyenne d'environ 23 ans, tandis que leurs attaquants ont en moyenne 26 ans. Inversement, les défenseurs de City ont généralement 25 ans, et leurs joueurs offensifs ont en moyenne 24 ans. Sans disparité d'âge significative entre les deux camps, cela suggère qu'aucune des deux équipes ne détient un avantage décisif basé uniquement sur l'exubérance juvénile ou la sagesse des vétérans sur le terrain. Cela neutralise efficacement l'âge comme facteur de performance clé dans ce choc spécifique. Les notes des joueurs offrent une autre perspective cruciale. Les défenseurs d'Arsenal affichent collectivement une note moyenne plus élevée, suggérant une ligne arrière plus constamment solide. Cependant, et c'est là que cela devient vraiment intéressant, les attaquants, milieux de terrain et gardiens de but de Manchester City possèdent tous des notes moyennes légèrement supérieures. Ce contraste saisissant met en évidence le génie individuel et la qualité de City dans les zones offensives et centrales, ainsi qu'une présence formidable entre les poteaux. Cette confrontation se résume véritablement à une bataille classique. La défense collective robuste d'Arsenal peut-elle contenir et surmonter les attaquants de City, brillants individuellement et très bien notés? C'est la question fondamentale de cette rencontre. Mettons en lumière les potentiels artisans du match. Pour Arsenal, Victor Gyökeres a été une menace constante, en tête du classement des buteurs avec 3 réalisations. En termes de créativité, Riccardo Calafiori a délivré 2 passes décisives cruciales, tandis que Noni Madueke délivre constamment des passes clés qui déverrouillent les défenses. Côté City, Erling Haaland est, sans surprise, leur prolifique meilleur buteur avec un impressionnant total de 5 buts déjà cette saison. Jérémy Doku se distingue également, leader de l'équipe en passes décisives et en passes clés, démontrant son influence créative. Ces 2 titres d'homme du match soulignent son impact absolument crucial, faisant de lui un candidat de choix pour les marchés de paris sur les buteurs à tout moment. Maintenant, identifions quelques vulnérabilités potentielles. Pour Arsenal, Riccardo Calafiori a déjà écopé de 2 cartons jaunes, une tendance à surveiller. Ben White et Martin Zubimendi ont également commis le plus de fautes par match, ce qui pourrait offrir des opportunités de coups francs dangereux à City dans des zones cruciales. Côté City, Bernardo Silva a accumulé le plus de fautes pour son équipe et est souvent dépassé au milieu de terrain.
Cela indique des maillons faibles potentiels dans les zones centrales de City que les attaquants techniques d'Arsenal pourraient exploiter sans relâche, pouvant entraîner une augmentation du nombre de cartons ou même des décisions de pénalty. Le timing est absolument primordial dans le football, et ces schémas sont fascinants pour des marchés de paris spécifiques. Arsenal démontre une nette tendance à marquer un nombre significatif de buts juste avant la mi-temps, plus précisément entre la 30e et la 40e minute, puis immédiatement après la pause, de la 40e à la 50e minute. Remarquablement, ils n'ont concédé qu'un seul but de toute la saison, et celui-ci est arrivé tard en seconde période, entre la 80e et la 90e minute. City marque également beaucoup dans l'intervalle de la 30e à la 40e minute, puis à nouveau entre 60 et 70 minutes. Cependant, ils ont concédé des buts de manière plus étalée sur l'ensemble du match, présentant des fenêtres de vulnérabilité contrastées. Enfin, plongeons dans les totaux cruciaux. Pour les matchs d'Arsenal cette saison, chacun d'entre eux a vu plus de 0,5 buts, indiquant au moins un but à chaque match. La moitié de leurs rencontres ont dépassé 1,5 et 2,5 buts. Cela suggère que les matchs d'Arsenal ne sont généralement pas des matchs à score explosif, dépassant rarement 3,5 ou 4,5 buts. Les matchs de Manchester City dépassent constamment 1,5 but, les trois quarts de leurs matchs voyant plus de 2,5 buts. Les matchs de City dépassent rarement 4,5 buts non plus. Ce contraste saisissant indique une probabilité plus élevée de buts totaux dans les matchs de City par rapport aux rencontres plus serrées et plus défensives d'Arsenal, une distinction clé pour les marchés over-under.